Pompéi était une importante ville romaine située en Campanie, sur la péninsule italienne, ensevelie sous les cendres volcaniques à la suite de l'éruption du Vésuve en 79. La ville fit l'objet de fouilles archéologiques au 19e et 20e siècle, et son état de conservation exceptionnel offre un aperçu inestimable de la vie quotidienne des Romains. Pompéi est peut-être le site archéologique le plus précieux au monde, si l'on considère la quantité de preuves dont disposent les chercheurs. Les premières sociétés s'y sont établies à l'âge du bronze. Vers le 4e siècle avant Jésus-Christ, la ville passa sous domination romaine. À la suite de l'activité sismique et de l'évolution du littoral, la ville antique se déplaça de 2 km vers l'intérieur des terres, mais elle aurait été beaucoup plus proche de la mer et de l'estuaire du Sarno à l'époque romaine, à environ 4 mètres de profondeur. La ville romaine de Pompéi s'étend sur environ 3 km², un tiers doit encore être fouillé. Mais les faubourgs extérieurs étaient également très peuplés. Des centaines de fermes et une centaine de villages jalonnaient également le paysage environnant. Avant l'éruption, la ville comptait entre 10 et 12 000 habitants, dont un tiers d'esclaves. La côte de la Campanie était le terrain de jeu favori des riches de Rome et de nombreuses villas étaient particulièrement grandioses et offraient une vue panoramique sur la mer. L'empereur Néron aurait possédé une villa près de Pompéi et il faut rappeler que son épouse, Pompéi Sabina, était originaire de la région. Pompéi était un port important de la baie de Naples et les colonies voisines envoyaient leurs produits à Pompéi pour qu'ils soient transportés à travers l'Empire. Selon la coutume romaine, la ville était entourée d'un mur percé de nombreuses portes, généralement à 2 ou 3 arcs pour séparer les piétons des véhicules. Il y avait de larges rues pavées à l'intérieur des murs selon un tracé assez régulier, mais il n'y avait pas de nom de rue ni de numérotation. Des indices montrent également que la circulation était limitée à un seul sens dans certaines rues. La ville présente un étonnant enchevêtrement de plusieurs milliers de bâtiments, des magasins, de grandes villas, de simples maisons, des temples, des tavernes, un magasin de poterie, un terrain d'exercice, des thermes, une arène, des toilettes publiques, un marché municipal, des écoles, une basilique, des théâtres et des maisons closes. Beaucoup de maisons closes. En somme, Pompéi disposait de tous les équipements que l'on peut s'attendre à trouver dans une communauté riche et prospère. Le sport était l'une des activités préférées des habitants pendant leur temps libre. La ville possédait 2 gymnases où l'on pratiquait le lancer du disque, le saut en longueur et la lutte. Les hommes et les femmes se succèdent dans les bains après s'être entraînés. La séance complète comprend de l'eau chauffée, un hammam et des douches froides. Une fois propres et détendus, ils passaient aux séances d'épilation à la cire, pratique courante chez les jeunes hommes, et au massage. Pompéi connut une vie culturelle intense. Les pauvres fréquentaient le théâtre en plein air, où les satires, les comédies et les tragédies étaient très populaires. En revanche, l'aristocratie choisissait l'Odéon, qui accueillait des concerts de musique et des récitals de poésie. Mais rien n'attirait autant de monde que les combats de gladiateurs qui remplissaient l'amphithéâtre, capable d'accueillir toute la population de la ville. C'était un sport dangereux. En 59 avant Jésus-Christ, au cours d'un des jeux, une rixe féroce entre des voyous locaux et des visiteurs venus de la ville voisine de Nuceria amena le Sénat à interdire les jeux à Pompéi pendant une décennie. Au cours du 1er siècle, la prospérité économique, la liberté religieuse et une pléthore de loisirs et de divertissements ont fait de Pompéi l'un des endroits les plus agréables à vivre de tout l'Empire romain. Ses terres fertiles et son climat doux étaient parfaits pour la culture du raisin, qui favorisa la production de vin. L'industrie de la laine était également en plein essor. Mais vivre à proximité d'un volcan peut être une source permanente de danger, et les gens le savent. La région du Vésuve reçut le premier signe de réveil de la montagne lorsqu'un important tremblement de terre se produisit le 5 février 62. Le tremblement de terre, d'une magnitude de 7,5 sur l'échelle de Richter, dévasta les villes environnantes. Même certaines parties de Naples, ville située à 32 km du Vésuve, furent touchées. Peu de bâtiments de Pompéi furent épargnés. Des temples, des maisons et des parties des murs de la ville s'effondrèrent. Des incendies ravagèrent certaines parties de la ville et même des moutons moururent à cause des gaz toxiques qui se dégagèrent. Le nombre de morts fut probablement de l'ordre de plusieurs milliers plutôt que de centaines. L'approvisionnement en eau de la ville fut également gravement perturbé par les dommages causés aux aqueducs et aux canalisations souterraines. Le processus de rétablissement fut aussi entravé par l'effondrement du pont sur la rivière Sarno. La situation était si sombre qu'une grande partie de la population abandonna définitivement la ville. Mais petit à petit, le village effectua des réparations hâtives et d'autres plus mesurées et la vie reprit son cours. Les réparations et les améliorations civiques furent probablement aussi stimulées par la visite de l'empereur Néron en 64, événement qui conduisit à la levée de l'interdiction des jeux de gladiateurs après les célèbres tumultes de 59.
Seulement, le Vésuve était un mastodonte qui ne tarderait pas à se réveiller, et c'est ce qu'il fit. L'activité sismique se poursuivit au cours de la décennie suivante, mais elle ne semblait pas perturber outre mesure la population. La vie et les réparations de la catastrophe de 62 se poursuivirent jusqu'en 79. Puis, au plus fort de l'été, des phénomènes étranges commencèrent à se produire. Les poissons flottaient morts dans le Sarno, les fontaines et les puits se tarissaient de manière inexplicable et les vignes sur les pentes du Vésuve se flétrissaient et périssaient de manière étrange. L'activité sismique, même si elle était faible, augmenta de façon spectaculaire. Il y avait quelque chose d'anormal. Bizarrement, bien que certains aient quitté la ville, la plupart des gens semblaient encore indifférents aux événements qui se déroulaient, mais ils étaient encore loin de se douter qu'ils fussent sur le point de vivre une apocalypse. Le matin du 24 août 79, un formidable grondement indiqua que le magma qui s'était accumulé au cours des 1000 dernières années était enfin sorti du cratère du Vésuve. Des flammes et de la fumée se dégageaient du volcan. À ce stade, on aurait pu croire que la montagne n'offrait qu'un spectacle pyrotechnique inoffensif, mais à midi, le Vésuve entra en éruption. Une explosion encore plus forte souffla l'ensemble du cône du Vésuve et une énorme masse de particules de pierre en forme de champignon s'éleva à 43 km dans le ciel. L'explosion fut évaluée à 100 000 fois plus importante que la bombe nucléaire qui détruisit Hiroshima en 1945. Les cendres qui commencèrent à tomber sur Pompéi étaient légères, mais leur densité était telle qu'elles recouvraient tout en quelques centimètres en l'espace de quelques minutes. Les habitants tentèrent de fuir la ville ou de s'abriter là où ils le pouvaient, et ceux qui n'avaient pas d'abri tentèrent désespérément de rester au-dessus des couches mouvantes de débris volcaniques. Finalement, en fin d'après-midi, une nouvelle explosion retentit dans l'air, projetant une colonne de cendres 10 km plus haut que le nuage précédent. Lorsque les cendres tombèrent, elles étaient beaucoup plus lourdes que lors de la première éruption et le matériau volcanique qui étouffait la ville était déjà épais de plusieurs mètres. Les bâtiments commencèrent à s'effondrer sous le poids accumulé. Les survivants s'agglutinèrent près des murs et sous les escaliers pour se protéger, certains embrassant leurs proches ou s'accrochant à leurs biens les plus précieux. Puis, à 23h, l'énorme nuage qui surplombait le volcan se brisa sous son propre poids et éclata sur la ville en 6 vagues de cendres et d'air surchauffé qui asphyxièrent et brûlèrent littéralement les corps de toute la population. Pourtant, les cendres continuèrent à tomber et la ville, autrefois dynamique, fut impitoyablement enterrée à des mètres sous terre pour être ensuite perdue et oubliée, balayée de la surface de la Terre. Les éruptions volcaniques se déroulent par étapes. Il ne s'agit pas simplement d'une pluie soudaine de lave sur les terres entourant le volcan. Bien que les experts aient débattu de la phase de l'éruption à laquelle les gens auraient le plus de chances de succomber, il est certain qu'aucun d'entre eux n'aurait survécu à la 4e vague pyroclastique, un mur de cendres et de gaz qui frappa rapidement la ville au début de la matinée du 25 août. Lorsque ces toxines brûlantes atteignent quelqu'un, elles déclenchent immédiatement des contractions musculaires et ce qu'un expert a appelé un choc thermique, ce qui explique les positions accroupies et penchées dans lesquelles les historiens ont trouvé tant de victimes. La chaleur et les gaz tuèrent instantanément tous ceux qu'ils touchèrent, même ceux qui étaient restés dans la ville. Comme ils ont disparu en moins d'une seconde, ils n'ont pas eu le temps de ressentir quoi que ce soit. Pompéi est loin d'être la seule ville à avoir subi des dégâts lors de l'éruption du Vésuve. La ville Herculanum, située plus près du volcan, fut également ravagée. Lorsqu'il fut clair que le volcan allait tuer tout le monde, certains habitants se réfugièrent sur la plage dans l'espoir d'embarquer sur des bateaux et de traverser la baie de Naples en toute sécurité. Naples fut également touchée par les gaz du volcan. Si les experts s'accordent à dire que la plupart des habitants de Pompéi sont morts instantanément à cause de la coulée pyroclastique, certains éléments indiquent que quelques victimes sont mortes par asphyxie. Le mélange toxique de gaz et de cendres fines dans l'air était probablement suffisamment nocif pour tuer une personne. En 2018, des archéologues ont exhumé le squelette d'un homme qu'ils pensent mort par asphyxie. Au total, environ 2000 habitants de Pompéi périrent dans la catastrophe. Pompéi ne fut redécouverte qu'en 1755, lorsque les travaux de construction du canal de Sarno commencèrent. Les récits locaux sur la ville se révélèrent fondés, car sous quelques mètres de débris volcaniques se trouvait une ville entière. À la suite d'une série de fouilles importantes, Pompéi est devenue une étape incontournable pour les touristes, les archéologues et les chercheurs.